La vérité sur l'islam. Les signes de l'imposture musulmane pour les gens doués d'intelligence. Le prosélytisme musulman, déguisé en réinformation dissidente. Les sites de mauvaise propagande, déguisés en sites d'information alternative, comme par exemple alterinfo.net, veulent nous faire croire que les médias alignés comme BFM TV font l'apologie de l'islamophobie, et qu'ils procéderaient à une désinformation pour occulter ou minimiser les fréquentes offenses, soi-disant faites aux musulmans. Ceci est totalement faux. En voici une preuve parmi tant d'autres. Dans l'une de ses éditions matinales, la chaîne BFM TV a diffusé cette vidéo, dans laquelle elle présente, aux antipodes de toute islamophobie, les musulmans comme des victimes, incite à compatir pour eux, et à se révolter pour améliorer leurs conditions. Le discours de victimisation des musulmans est ici exactement le même que celui qui est tenu sur les sites de prétendue dissidence. Sites mensongers qui font en réalité la même propagande. Regardons cet extrait, et observons cette similitude révélatrice. Quelques heures seulement après les attentats de Paris, vers 1h du matin, un véhicule s'arrête à côté de ce kebab. Ses passagers jettent des pierres sur la voiture de livraison et sur la façade. Ils mélangent tellement l'islamisme avec le terrorisme que les gens, dès qu'il y a quelque chose, dès qu'ils entendent quelque chose à la télévision en rapport avec l'islam, tout de suite ils s'en prennent aux étrangers. Donc, mais évidemment, je suis écœuré, moi ça m'arrive à moi ici à Barentin, alors que ça fait des années, 9 ans ici, 5-6 ans ailleurs, j'ai jamais eu aucun problème avec personne. Depuis les attentats de novembre, les actes islamophobes sont en forte hausse, agressions physiques ou insultes, comme dans ce RER. Les lieux de culte musulmans sont aussi de plus en plus ciblés. Ici, des tags rouges sur la façade de la mosquée de Créteil. Sur celle d'Évreux, on a pu lire « Musulmans, dehors ». Acte de vandalisme aussi, à Pontarlier dans le Doubs. Sur la porte, il y avait des tranches de jambon et du lardon tout le long ici. Et si vous voyez la façade là, elle est déjà décapée parce qu'avant, il y avait aussi un autre tag qu'on a enlevé au Karcher. Alors, depuis les attentats de Paris, de nombreuses associations ont mis en place des groupes de parole entre citoyens de différentes communautés pour dialoguer et apprendre à vivre ensemble. Comme vous venez de le voir, le ton avec lequel la communauté musulmane est ici victimisée est exactement le même que sur les sites et vidéos de prétendues informations alternatives sur Internet. En fait, ces sites et vidéos participent à la même propagande, mais la servent sous une autre forme, en la déguisant matoisement en réinformation subversive. Ainsi, les gens prennent cette propagande de désinformation pour la vérité que l'élite veut leur cacher et la croient. Ils sont toujours autant manipulés, mais avec la conviction encore plus forte de ne pas l'être. Par exemple, sur cette page du site Égalité et Réconciliation, il est pareillement prétendu que les actes anti-musulmans se multiplient. Idem sur cette page du site alterinfo.net, ou encore sur ce partage d'Agence Info Libre, pour ne montrer que. Mais comme E et R, Alterinfo et Agence Info Libre leur sont présentés comme étant des sites de réinformation dissidente, les gens prennent aveuglément tout ce qui vient d'eux comme vrai et subversif, et ce, en dépit de l'évidente similitude avec ce qui vient de BFM, iTélé et compagnie. Il suffit alors à ces sites de faire passer n'importe quel mensonge profitant au gouvernement, et n'importe quel acte de soumission à lui pour dissident, pour que les gens prennent ces mensonges pour vérité, et se fixent eux-mêmes comme devise d'accomplir ces actes de soumission. Dissidentiser ce que l'élite veut que les gens fassent, permet à ces sites de générer toujours plus de servitude volontaire chez les gens. En faisant passer l'islam pour ce qui est combattu par l'élite et pour dissidents, ces cybermédias font en sorte que l'envie de défendre l'islam, voire même de s'y convertir, viennent des gens, et que ce soit eux-mêmes qui réclament toujours plus d'islam. C'est comme cela que l'élite fait, pour aligner précisément la volonté de la majorité des gens à la sienne, alignement sans lequel elle ne pourrait dominer ce monde. Ceci s'appelle du conditionnement de masse. Maintenant que vous savez, vous ne vous laisserez plus aliéner, vous ne laisserez plus cette élite faire, par l'entremise de ces médias de propagande, de fausses dissidences, de ces volontés les vôtres. Vous saurez voir que ce qui vous est souvent présenté comme dissident ne l'est en fait pas du tout, et que la dissidence véritable est ailleurs. Vous deviendrez moins suggestible, et cesserez dignement de voir de l'islamophobie partout, et de ne concevoir la sagesse dissidente que par l'islam. Vous comprendrez alors davantage ce qu'est réellement être sage et dissident, et par cela à quel point ce n'est pas être musulman. Ouvrir la boîte noire de l'islam. Voilà qui est vraiment dissident. C'est l'action des gens doués d'intelligence.